Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On est heureux de se retrouver samedi, vidéo qui sort normalement le dimanche pour le petit déjeuner, le dimanche matin, concernant le Classico de ce week-end. Voilà, enfin Real Madrid, FC Barcelone, 16h15. C'est le rendez-vous, le grand rendez-vous espagnol de ce week-end, même s'il y a plein d'autres belles affiches dans d'autres championnats. Voilà, c'est le grand rendez-vous. Grande Grand occasion, grande match. personne, grand chroniqueur. Et oui, pas de Pablo, mais vous en faites pas. La surprise peut-être bientôt. Guillaume, comment vas-tu? Bah écoute, ça va pas trop mal, hein. Un peu triste d'être rentré de Majorque, mais à part ça, ça va bien. Ouais, des petites vacances en Espagne, tout ça, tout ça. Ouais, le soleil et la plage me manquent. Mais bon, fais avec, Bah hein. écoute, c'est pas là, on va retrouver du soleil déjà, même si on reste à Paris, on a un très beau week-end de football qui s'annonce avec un immense classico. Voilà. Euh, 22 points, les deux équipes, leader du championnat. Barcelone avec un léger avantage à la Goal différence de average. but. Voilà. Mais voilà, les deux grandes équipes espagnoles sont de retour au sommet. Il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux pour ce Classico. On a vu des déclarations d'avant-match un peu piquantes, Rafinha, Carlo Ancelotti. On a un sentiment un peu de retrouver les grands, grands Classicos. Robert Lewandowski, Karim Benzema, il y a des grands joueurs des deux C'est un duel côtés. au sommet. C'est C'est vraiment un un, duel au vraiment, sommet. on est sur un gros, gros choc là. Là, c'est très, très excitant. On a plein de choses à vous annoncer en dehors de la petite preview tactique là qu'on va faire avec Guillaume et on vous annoncera ça en fin de vidéo. Mais voilà, vous savez, Space, etc., etc. Le journal du Real, c'est toujours les premiers sur l'actualité du Real Madrid. Guillaume, On est au dis-moi. taquet hein, pour ce duel au sommet. Comme tu l'as dit, c'est les deux leaders, les deux co-leaders de la Liga. Deux équipes qui, bon bah évidemment, on va pas parler de l'historique, les deux grands d'Espagne qui s'affrontent. Et surtout un match qui a une saveur particulière. Il y a ce duel Lewandowski-Benzema auquel Robert a pris de l'avance pour le classement, pour le meilleur buteur. Il y a toujours ce Vinicius Junior qui est toujours détesté par les supporters du FC Barcelone alors qu'il a un Fati dans chaque orteil, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais, mais bon, il y a quand même beaucoup de duels internes. Il y a la jeunesse au milieu du Barça contre les anciens du Real Madrid et Expérience. au milieu de terrain l'expérience de Modric et Kroos contre la jeunesse de Gavi et Pedri sans doute sur la feuille de match. Il y a aussi des absents de chaque côté de marque, donc c'est vraiment un match où finalement, des deux côtés, il y a des similitudes. Il y a vraiment un duel au sommet, même s'il n'a pas la même dynamique en Ligue des Champions entre les deux équipes. Pour le coup, le Real vient d'assurer sa qualification, alors que le Barça vient d'assurer son élimination globalement en Ligue des Champions lors de la dernière journée. Donc ça a dû mettre un coup au moral, je pense, aux Barcelonais quand même. Mais ils vont du coup avoir très envie de se racheter parce qu'ils savent que il reste plus que la Liga finalement pour sauver leur saison s'il n'y a pas de miracle en Ligue des Champions. C'est ça, on a deux équipes qui, sur les trois derniers matchs, sont un peu mises en difficulté. Le Real Madrid qui a fait deux matchs nuls, une victoire, 1-0 contre Etaffe. Le FC Barcelone qui, eux aussi, gagnent leur match, mais à l'arrache et perdent contre l'Inter et font match nul au Camp Nou. Donc, c'est un match très important pour la dynamique des deux équipes dans la suite de la saison en Liga, bien entendu, mais aussi sur plus long terme également, ça va vraiment être soit une équipe qui peut potentiellement prendre un KO, l'autre qui peut prendre un grand élan vers le titre de champion. Donc on est vraiment sur un match avec d'énormes enjeux. Tu as parlé des blessés, il y a des absents, Thibaut Courtois, Dani Ceballos du côté du Real Madrid, Andras Christensen et Araujo du côté de nos amis du FC Barcelone. Donc une défense peut-être un peu friable, on l'a vu, beaucoup mise en difficulté lorsqu'il rencontre de gros adversaires du côté du FC Barcelone. Le Real qui va devoir faire sans son portier, son mur belge, Thibaut Courtois, avec André Louni qui devrait donc logiquement le remplacer comme lors des 4 derniers matchs. Rapidement, petit tour de compo. Il y a plus de discussions du côté de Xavi que du côté de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, normalement, devrait s'appuyer sur le même 11 qui a fait fureur l'année dernière et qui a réalisé un excellent début de saison. Valverde, Benzema, Vinicius, Kroos, Modric, Chouameni, Carvaral, Militao, Alaba, Mendy et Lunin dans les cages. On Pas est de grosse d'accord. surprise, normalement. Logiquement, ce sera ça la composition d'équipe du Real Madrid avec des entrées en jeu, logiquement, de Camavinga et Rodrigo si besoin de débloquer une situation. Il y a Côté, Rodrigo, quoi. Rodrigo dans l'équation. Est-ce que tu mets Rodrigo d'entrée de jeu? Est-ce que tu. Mais qui tu sors? Ça veut dire dans les trois milieux de terrain, si tu mets Rodrigo et que Valverde, tu le bascules au milieu. Sachant que j'avais l'impression quand même que Carlo Ancelotti aimait bien son 4-4-2 là, de ces derniers temps. Il y a eu des satisfactions, des moments un peu moins bien aussi. Mais connaissant le monsieur, normalement, il va faire confiance quand même à une équipe qui roule.
Je pense qu'il sera un peu trop inquiet de l'équilibre défensif s'il sort un 4-4-2 face à ce Barça quand même. Je pense que la bonne chose à faire est d'avoir ce Valverde ailier droit dans ce rôle hybride qu'on le connaît bien. Surtout quand Ouais. on voit la qualité des ailiers en face, il pourrait donner un coup de main à Carvajal face à soit Dembélé, soit Rafinha, qui seront logiquement les deux joueurs alignés. Lewandowski en pointe, ça c'est une certitude côté Barça. Le milieu de terrain, ça devrait être Busquets, Gavi, Pedri normalement également. Et ensuite, on devrait avoir Sergi Roberto, Koundé qui devrait être de retour de blessure. Alors, il est visiblement physiquement à 100% d'après ce que tu m'as dit juste avant cette vidéo, mais il n'est pas à 100% en termes de rythme en tout cas, puisque ça fait plus d'un mois qu'il est absent si je dis pas de bêtises. Et ensuite, il devrait y avoir Eric Garcia qui n'a pas été auteur de son meilleur match contre l'Inter. Et ensuite, à gauche, soit Baldé, soit Marcos Alonso. Ça, c'est toujours un peu l'hésitation. C'est Alonso qui a joué, je crois, titulaire face à l'Inter, mais qui n'a pas non plus été convaincant. Donc on verra lequel sera préféré. Plus d'incertitude côté Barça, mais des profils qui sont quand même similaires. On sait comment ça va jouer, on sait quand même la logique qu'il y a derrière l'équipe de Xavi avec Ter Stegen dans les buts aussi, évidemment. Qui d'ailleurs réalise un excellent début de saison, Ter Stegen, sauveur du FC Barcelone contre l'Inter à la dernière minute sur l'action d'Aslani. Oui, c'est Aslani si je ne me trompe pas, et qui réalise un excellent début de saison, tout comme Robert Lewandowski. Pedri aussi, quand même un des hommes forts. Il y a plusieurs discussions voilà, de la saison de Piqué, de Busquets, mais ça, on laisse les Barcelonais en discuter entre eux. Donc, logiquement, chaque entraîneur pourra tout de même s'appuyer sur ses points forts, mis à part Thibaut Courtois et une défense un peu décimée du côté du FC Barcelone. Tu as parlé d'une des clés du match, ça va peut-être être le rôle des ailiers du FC Barcelone face à ces latéraux du Real Madrid. Ferland Mendy qui ne réalise pas du tout un excellent début de saison, surtout offensivement. Défensivement, il a rarement eu un gros client en fait sur son côté. Mais il a toujours au moins fait son job de ce côté-là, à part sur deux trois rencontres où bah, là, on voit tout de suite les limites. Si offensivement ça pêche et qu'en plus défensivement on est dans le dur aussi, ça commence à être vraiment compliqué. Mais aussi Dani Carvajal. Dani Carvajal qui, à chaque fois qu'il a eu quelqu'un d'assez virevoltant sur son côté, c'était à double tranchant. Soit il nous sortait une masterclass, il arrivait à le museler pendant 90 minutes, soit franchement, il dansait un peu la salsa. Et là, il va avoir des sacrés clients, Ousmane Dembélé, Rafinha, peut-être Ansu Fati, Xavi a des options. Ça est une des clés du match, non, les latéraux contre les ailiers du FC Barcelone. C'est sûr, c'en est une. Déjà, est-ce que Carvajal va ne pas avoir à défendre dans la surface? On l'espère, parce que vu comment Dembélé est en forme en ce moment, ça va être un penalty gratuit, sinon pour le coup. On va voir aussi la manière dont vont permuter les deux ailiers du Barça. On sait que Dembélé a globalement les deux pieds, Rafinha est gaucher, mais ils aiment bien permuter les deux, parce que les deux préfèrent finalement jouer à droite. Donc on sait qu'il y a quand même pas mal de permutations. Ça peut aussi déranger un petit peu Mendy et Carvajal, qui tous les deux ne seront peut-être pas, seront peut-être un peu déboussolés par ça. On sait que Robert Lewandowski, c'est quand même pour le coup un joueur de surface, il ne devrait pas beaucoup le croiser, les deux latéraux du Real Madrid. Et comme j'ai dit déjà au début, la présence de Valverde va quand même beaucoup aider, je pense, le Real pour défendre sur le côté droit, pour aider Carvajal. Tout comme de l'autre côté, la présence potentiellement d'un Tchouaméni qui viendrait en aide, ou d'un Modric qui redescendrait plus bas, ou même d'un Vinicius qui ferait les efforts défensifs aussi pour couvrir un petit peu, sachant que même si, logiquement, le latéral droit du Barça, Sergi Roberto, est moins offensif que le latéral gauche du Barça dans ce qu'on voit depuis le début de saison. Donc logiquement, il y aura un peu plus à faire côté droit, où justement il y aura Valverde, que côté gauche, où il y aura Vinicius qui lui pourra rester un petit peu plus haut pour jouer le contre. On sait que le Real utilise beaucoup quand même cette carte des contre-attaques extrêmement rapides contre le Barça depuis ces dernières saisons. Donc ça peut être une bonne idée d'avoir Vinicius qui traîne quand même très haut sur le terrain pour partir dans le dos de la défense, qui on a vu est parfois en difficulté du Barça pour le coup, même si Koundé va aider à aller mieux sur ce point-là. Il y a un point, il y a bien sûr le duel Lewandowski-Karim Benzema, mais moi, il y a un point qui me semble essentiel, c'est le premier Classico de Tchouaméni. Et pour moi, Aurélien Tchouaméni va avoir un rôle essentiel dans ce match. On sait que Casemiro, à chaque Classico, pour moi, était une des pièces maîtresses. En fait, lors des grandes victoires du Real Madrid, parce que c'est lui qui est arrivé à casser le lien entre le milieu et l'attaque à chaque fois. Là, certes, il n'y a plus Lionel Messi. Ils ont plus cet homme qui décroche, qui vient créer le jeu, mais ils ont un nouveau joueur, enfin un nouveau joueur, un jeune joueur au talent incroyable qui est Pedri, qui a pris un peu ce relais, même si on sait que Robert Lewandowski ne va pas venir décrocher, il va être surtout utilisé en point d'appui. Et c'est là où Chouameni va être intéressant. Il va falloir qu'il vienne en soutien de sa charnière centrale, tout en également
il faut qu'il réussisse à contenir Pedri. Il faut qu'il réussisse à l'empêcher de rentrer dans cette zone préférentielle là, des 25-30 30 derniers mètres axiales, où il est là, où il arrive à combiner rapidement, à passer du jeu de gauche à droite. Aurélien Tchouameni va être très très sollicité à la récupération du ballon, dans l'anticipation aussi. Il va falloir qu'il soulage Papi Kroos et Papi Modric sur les tâches défensives pour que Kroos puisse être une vraie rampe de lancement totalement libérée d'une certaine pression défensive ou d'une certaine pression de positionnement sur certaines séquences. Il va falloir que Modric, lui, va être plus dans ce rôle de compensateur, vu qu'on sait que Valverde va descendre, Modric va occuper un peu cette half space droit aussi. Mais Chouameni, je l'attends vraiment au tournant sur ce match. Au-delà de l'attendre au tournant, je pense sincèrement que beaucoup de choses, la réussite du Real Madrid sur ce match va passer par lui, peut-être bien au-delà même qu'une grosse performance de Benzema ou qu'une grosse performance de Vinicius Junior. Il a clairement tout ce qu'il faut, d'un point de vue de ses qualités de joueur de football pour museler Pedri au mieux, Tchouaméni. C'est clairement le profil presque idoine pour réussir à museler Pedri on a sur un joueur physique, mais qui est capable de ne pas se faire dribbler, même s'il a un centre de gravité plus haut, est capable d'aller très vite et de se retourner très rapidement. Et c'est aussi un joueur qui est très intelligent dans son positionnement de Tchouaméni, qui est capable presque de faire une sorte de homme à homme quand Pedri est dans sa zone préférentielle, comme tu l'as dit, en 25-30 mètres face au but. Et puis l'avantage quand même de devoir défendre Pedri à la place de Messi, c'est que Pedri ne tire pas au but. C'est quand même une chose positive par rapport à Lionel Messi qui était lui une triple menace, on va dire. Pedri, c'est plutôt une double menace. Ça va être soit un dribble, soit une passe. On sait qu'il n'y aura pas la frappe, ce qui est toujours ça de prix, surtout quand c'est Lunin dans les buts et pas Thibaut Courtois. Après, on a parlé un peu des clés de cette rencontre. On a une dernière peut-être à nous citer. Une clé tactique, un joueur, Le match de Vinicius. bien sûr. Je pense qu'il sait qu'il est le meilleur joueur enfin, qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement cette saison, qu'il commence à être vu comme ça, que ce soit au Brésil, que ce soit en Europe, que ce soit tout simplement par tout fan de football qui n'est pas supporter du FC Barcelone, on va dire. Et donc, je suis peut-être un peu inquiet. On l'avait vu tenter de beaucoup danser sur le match, sur le derby à l'Atlético. Il y avait un contexte particulier qu'il n'y a pas là, comme Côté on dit, contextuel. à dire, mais j'ai peur qu'il cherche trop à être Épater la celui qui galerie. débloque le match, à trop tirer peut-être la lumière vers lui, dans le sens où il aimerait être, peut-être aimerait être le héros de ce classico. Il n'a pas encore été, je crois, le héros d'un classico pour l'instant, Vinicius. Et peut-être qu'il se dit que c'est ce moment-là. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de dribble de trop de sa part. J'espère qu'il va jouer juste, tout simplement, parce Alors, qu'il est capable de le faire. Et il a montré cette saison des fois qu'il faisait quand même encore un peu le geste de trop. Et j'ai l'impression que c'est le genre de match justement où il peut être tenté de le faire, ce geste de trop. Alors que je suis sûr que s'il joue juste, il peut être clairement le meilleur joueur sur le terrain. alors, 2 points. Je crois qu'il a déjà été l'homme d'un classico lors de sa première saison. Et c'était là où on s'était dit, et je crois qu'il marque le but peut-être d'une victoire Peut-être, 2-1 du Real Madrid, peut-être, peut-être. de Solari ou de Lopetegui, je ne sais plus. Mais il y a un point qui est important, c'est la présence de Karim Benzema. On t'a parlé du match contre l'Atlético, il n'avait pas son compère Karim Benzema, et je ne pense pas qu'il puisse se permettre cette fois-ci de vraiment tomber uniquement dans la provocation avec un Karim Benzema à côté qui risque de rapidement lui remettre les idées en place. Le leadership, l'aura de Karim Benzema fait que généralement Vinicius Junior non, ne change pas son jeu, mais du moins a plus la tête sur les épaules. Donc je pense que sur ce point, Vinicius va quand même être beaucoup plus focus sur la rencontre. C'était contextuel contre l'Atlético. Mais c'est clair que de toute façon, la réussite du Real Madrid offensivement va passer par une grosse performance de Vinicius Junior, va passer également par Karim Benzema qui doit retrouver son instinct de buteur, entre guillemets, devant les cages, être un peu plus présent, peser sur une défense du FC Barcelone qui, on l'a dit, est friable. On a vraiment un Vinicius qui, avec son adversaire direct, qui est Sergi Roberto, Jules Condé, qui risque d'être vraiment dans cette conscience de la couverture derrière Sergio Roberto, peut-être même sur un marquage de temps en temps très rugueux. On avait pu voir Konaté en finale de Ligue des Champions le faire sur certaines séquences avec Liverpool, où voilà, on avait Alexander-Arnold qui se faisait déborder et Konaté qui arrivait toujours en seconde lame. Je pense que là, Xavi va donner comme consigne vraiment à Jules Condé d'être très vigilant sur ce côté droit. Si c'est lui qui est titulaire, mais dans la logique, vu la dernière conférence de presse, il nous l'a quasiment annoncé, Xavi. Et donc, les deux Benzema et Vinicius vont devoir créer des situations à eux tout seuls. Parce qu'on a dit, Valverde va devoir compenser, voir comment Modric va pouvoir se projeter vers l'avant. Mais on va vraiment avoir besoin d'une création de ces deux hommes, de Benzema, de Vinicius, de situations dangereuses, de mettre en difficulté cette défense du FC Barcelone pour faire mal, tout simplement, aux Catalans.
La bonne nouvelle, c'est que si Vinicius passe régulièrement Sergi Roberto, comme tu l'as dit, Koundé va devoir venir compenser. Et si c'est Koundé qui vient compenser, ça veut dire qu'on va Ça avoir libère. Benzema qui sera présent entre Busquets et Eric Garcia. Donc c'est quand même si Vinicius fait un bon match, ça peut clairement ouvrir le jeu offensif du Real Madrid d'une très bonne manière parce que Benzema, logiquement, vu ce qu'on a vu d'Eric Garcia dernièrement et ce qu'on sait de Karim Benzema, notamment dans un Classico, c'est possible que ce soit facile pour Karim, en tout cas, que, la, que les espaces soient là, que les ballons soient là pour qu'il puisse développer son football de la meilleure des manières. J'ai été vérifié rapidement, oui, Vinicius a marqué contre le Barça en 2020, au match retour au Bernabeu, une frappe contrée par Piqué. Donc c'est bien le cas, il a déjà été le héros d'un Classico, petit erratum de ma part. Et bravo Victor pour ce coup-là. Mais je pense qu'il a quand même très envie de le redevenir, le héros d'un Classico, avec son nouveau statut désormais de star du football mondial, tout simplement. Après ce petit tour, Guillaume, un peu de l'aspect tactique de cette rencontre, question plutôt assez simple. Est-ce que tu as un facteur X côté Hum, FC Barcelone ou côté Real Madrid, hein, qui peuvent faire pencher la rencontre d'un côté ou de l'autre? je dirais les entrants du Real Madrid, les changements. D'accord. Dans le sens où je pense que le match sera assez fermé. D'ailleurs, je vais m'attendre à un match assez fermé, un match avec beaucoup de pression d'enjeu des deux côtés, et je pense que ce sera les changements qui feront la différence. Donc j'attends une très bonne entrée de Rodrigo. C'est Rodrigo, voilà mon facteur ici finalement. Je pense qu'il sera pas titulaire et j'attends sa rentrée avec impatience. D'accord. Donc, Carlo Ancelotti et ton facteur X, entre guillemets, Et et qu'il bien ne sûr la soit pas qualité trop des renforts. attentiste. Qu'il ne soit pas trop attentiste. Que le changement se fasse pas à la 75e, mais qu'il se fasse à la 60e s'il y a 0-0 et que le Real en a besoin. Tout simplement. Ouais, c'est pas trop son problème cette année, je trouve. Il fait des changements assez tôt. Il C'est mieux réagit que l'an quand même der- c'est mieux que l'an vachement dernier vite. par rapport à ça, oui. L'an dernier, il y avait eu des matchs où c'était vraiment jusqu'à la 80e sans changement. Cette année, c'est un peu mieux sur ça, je suis d'accord. Mais là, il faut croire qu'il Sur les dernières va se faire ce soir. contre-performances, les deux matchs nuls au Osasuna Shakhtar, à chaque fois, il a réagi quand même À la mi-temps, assez ouais. vite. Même à la mi-temps contre Sasuna, si je dis pas de Ouais. bêtises. Et Après, c'était et par c'était contre, plus dans le contenu. contre l'Atlético, tu vois, c'était un grand match. Il a pris du temps avant de faire des changements. Donc, on verra. Oui, mais après, là aussi, c'était contextuel. Particulier aussi. 2-0, on On était s'entend. tranquille. On s'entend. Et toi? D'accord, ok. Moi, je vais plutôt partir. Allez, je pense que mon facteur X, ça va être Lounine. Parce que Thibaut Courtois, sur les dernières années, a été exceptionnel à chaque fois qu'il y a eu un match contre le FC Barcelone. Et je pense que le Barça va se créer des occasions dans cette défense du Real Madrid, qui elle aussi n'est pas non plus incroyable depuis le début de saison. C'est un but par match quasiment Zéro clean sheet en jusqu'au Liga. match contre Etafé. Si, Ah contre si, Etafé, contre 1-0. Retafe. C'est le premier. Pardon. Mais donc, on a attendu la 8e ou 9e journée pour ça. Donc, bon, un peu embêtant. Euh, Là, j'attends réellement Andrei Lounine décisif sur une rencontre. Il faut montrer tout le potentiel qu'on lui connaît. C'est un excellent gardien qui malheureusement est barré, bien sûr, par Thibaut Courtois. Et c'est l'occasion pour lui de briller. Et à mon avis, il va avoir du pain sur la planche. Et ça serait bien. Il serait bien inspiré de nous sortir deux, trois belles parades à des moments importants dans la rencontre. Et voilà. Et surtout, ne pas faire d'erreur. Ne pas subir cette pression du Classico. Pour un gardien, c'est très particulier, surtout pour une doublure. Donc voilà, essayer de ne pas être submergé par la pression et en plus de ça, de potentiellement nous sortir une excellente rencontre. Lui qui, depuis les 4 matchs où il a remplacé Thibaut Courtois, bah, n'a jamais eu ce moment, cette occasion de briller non plus, mais à chaque fois encaissé un but, voilà, des buts exceptionnels, certes, mais il serait bien inspiré de nous sortir une grande performance dimanche après-midi. Il n'y a pas eu de coup d'éclat ni d'erreur de sa part pour l'instant. Donc, espérons que ce soit enfin le premier coup d'éclat pour le coup. C'est ça, et pas la première Et erreur. surtout pas la première erreur. On a fait le tour. Je vais te demander une question classique. Est-ce que tu as eu une vision? Est-ce que tu as un pronostic, Guillaume? Oui, Rodrigo marque à la 82e victoire 1-0 du Real Madrid. Ah, oui, d'accord. Donc à Il me 1-0, donc reste, pas il de me but. reste, il me reste encore une nuit par contre pour avoir une nouvelle vision ensuite, mais qui sera peut-être différente dans le space de demain, mais pour l'instant 1-0 Real Madrid. 3-2 Real Madrid. Et moi je t'annonce un énorme stinker de Lewandowski qui rate son match aussi. Moi, je vois bien 3-2 Real Madrid. Je vois bien un triplé de Karim Benzema et un doublé de Robert Lewandowski. Voilà. Le duel au sommet La Real dernière fois Madrid que tu as FC annoncé Barcelone. un triplé de Karim Benzema, le Real n'a pas gagné contre Osasuna quand même, hein. Bah oui, mais c'est maintenant.
C'est maintenant, c'est maintenant. Et je vois bien, voilà, un match quand même avec des buts. Je pense que le FC Barcelone a les moyens de mettre un ou deux buts au Real Madrid. Et je pense que le Real Madrid a moyen de mettre deux ou trois buts au FC Barcelone. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la charnière centrale Militao Alaba et de leur duel avec Robert Lewandowski qui va être lui aussi très très intéressant. Ils sont bien équipés, le Real, quand même, pour faire face à Lewandowski. Pour en parler 2 secondes, ils sont quand même bien équipés. Alaba le connaît très bien. Militao a quand même un profil qui est Physique, physique et même dans sa manière d'intervenir, je trouve, bon pour défendre Robert Lewandowski. Donc, et avec en plus Tchouaméni qui peut toujours potentiellement venir donner un coup de main. Je pense que le Real est pas trop mal armé pour le coup pour tenir Robert par rapport à d'autres équipes. tout à fait. Il y a la gestion, allez, pour conclure, même si on vient de donner déjà nos pronostics, il y a un dernier point qui me vient en tête comme ça, la cerise sur le gâteau, mais c'est vrai que la gestion des temps de possession de balle du FC Barcelone par le Real Madrid, on le sait, c'est une équipe qui, sans le ballon, a un peu de mal à presser, même si c'est mieux cette saison. Ça aussi, ça va être très important. Le FC Barcelone est une équipe qui aime avoir le ballon, c'est leur ADN et Xavi le représente parfaitement. Et donc, à voir comment le Real Madrid va se comporter lors des longues phases de possession de nos amis du FC Barcelone. Guillaume, merci. Merci. Merci pour cette vidéo. On se retrouve, mes amis, demain après-midi, donc soit c'est donc dimanche après-midi, 15h, pour le space d'avant-match du journal du Real, avec des invités, avec des journalistes, des fans du FC Barcelone Avec aussi, des Pablo. journalistes. Et avec Pablo, si vous voulez de nouveau entendre la voix de Pablo Gallego, il sera présent lors des Spaces et il sera sûrement présent peut-être pour de futures vidéos. Le grand retour se précise de Pablo Gallego. Il Donc, sera de retour à avant voir. Thibaut Courtois, logiquement. Si on peut donner une Logiquement, oui, si on information de peut cette donner, manière-là. voilà, si on peut donner deux, trois exclus. Mais donc, demain, 15h, Space. Enfin, dimanche, 15h. Il faut que j'arrête de dire demain parce que vous allez sans doute regarder cette vidéo le dimanche matin. Donc, dimanche, 15h, Space. Space également d'après-match. Vous aurez les notes du Classico aussi qui sera publié directement dans la foulée de la rencontre. Il y aura plusieurs analyses sur avant YouTube. la fin de journée aussi. Et après, la vidéo YouTube de retour sur la rencontre, tout simplement, qui sera aussi disponible dimanche soir ou lundi matin. Plein de contenu pour cet événement exceptionnel qui est le Classico. On a 2 par an. Là, c'est celui en plus au Santiago Bernabéu. Voilà, on sera au stade. Vous aurez des images exclusives de la rencontre. Là, vous avez déjà eu la chance d'avoir des images des conférences de presse, des entraînements ou autres. Le Journal du Real vous souhaite un bon Classico, un bon week-end et on espère vous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, Twitter, n'oubliez pas les spaces, YouTube, Instagram. Voilà. Merci à tous et bon Classico. Merci. Ciao. Et à la Madrid.